Ils sont prêts à tout pour lancer la guerre directe, OTAN contre Russie, mais qui donc a pris le pouvoir aux États-Unis? Depuis hier, suite au bombardement de la Russie par des missiles américains tirés depuis l'Ukraine, Poutine a rappelé au monde qu'il considère cette action comme un changement de nature de la guerre en cours, qui devient une guerre des USA contre la Russie. Il a aussi rappelé la mise à jour de la doctrine nucléaire russe, qui prévoit maintenant le recours à l'arme nucléaire contre une puissance nucléaire qui ferait bombarder la Russie par un pays non nucléaire. Donc c'est très précis et on comprend tout de suite de quoi il s'agit. La traduction, c'est la Russie s'autorise à une riposte nucléaire contre les États-Unis si les bombardements ukrainiens avec des missiles américains ne cessent pas. Bonjour à tous, très content de vous retrouver sur Question Finance. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre les conséquences de ces tirs de missiles américains depuis l'Ukraine, dont vous avez certainement entendu parler depuis 3 jours, depuis l'Ukraine sur la Russie, et ce qu'il se passe au sein du pouvoir américain pour que l'accord de tir ait été donné aux Ukrainiens, semble-t-il, maintenant, sans que le président Biden soit à l'origine de cet accord, ni même qu'il ait été informé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour les ménages qui veulent se préparer aux troubles qui couvent en France, j'ai rédigé un rapport sur la préparation financière à la crise civile. Il contient les informations essentielles pour protéger notre patrimoine et avoir de l'argent disponible, même dans un environnement de chaos civil. Et surtout, avoir de l'argent disponible. Vous pouvez l'obtenir gratuitement par le lien visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. Revenons au sujet de la vidéo. J'envisageais dans mon article d'avant-hier soir, aux abonnés de ma lettre, comme solution pour fermer le chemin de la Troisième Guerre mondiale, que des mains, pour l'instant non identifiées, ont ouvert aux États-Unis, un appel de Trump aux Américains pour exiger du président Biden qu'il cesse immédiatement la guerre qu'il essaie de lancer contre la Russie. En effet, lorsque j'ai rédigé cet article, l'information officielle qu'on trouvait sur tous les médias, c'était que Biden avait donné cette autorisation à l'occasion du sommet de Rio de Janeiro. On sait maintenant qu'il n'en est rien. Il apparaît en effet aujourd'hui que personne ne peut produire une déclaration directe de Joe Biden annonçant qu'il autorise les Ukrainiens à bombarder la Russie avec les fameux missiles Attack-MS fournis par les Américains. Personne dans l'administration américaine ne revendique d'avoir donné cette autorisation. Pourtant, l'attaque a bien eu lieu. La nuit dernière, quand j'ai fait le script de cette vidéo, c'est-à-dire maintenant il y a 2 jours, Russes et Ukrainiens le confirment. Alors, si ce n'est pas le président américain, qui donc a autorisé les Ukrainiens? Autrement dit, la question est qui actuellement gouverne les États-Unis et tente de déclencher une guerre directe contre la Russie? En soi, cette question est aussi inquiétante que stupéfiante. Il existe donc dans les hautes sphères de l'État américain des personnes, des groupes qui échappent à l'autorité du président et qui ont la capacité de décider de réaliser des actions militaires contre la Russie, hors de tout contrôle des institutions, c'est-à-dire non seulement du président, mais même de l'ensemble des institutions démocratiques du pays, puisque le déclenchement de cette attaque, et surtout la découverte que ni Biden, ni un membre identifié du gouvernement n'en est à l'origine, est évidemment un coup de tonnerre mondial. S'il y a depuis 48 heures une information capitale, c'est bien celle-ci. Le bombardement en Russie d'un dépôt de munitions dans la zone de Bryansk, donc proche de l'Ukraine, par des missiles américains Attack-MS donc, et en sachant parfaitement que Poutine y verrait un acte de guerre directe des États-Unis contre son pays, est aussi quelque chose d'énorme. C'est une provocation pour mettre Poutine au pied du mur, et mettez-vous à la place de Poutine, soit il fait ce qu'il a annoncé il y a quelques semaines qu'il ferait face à une telle situation, soit il ne fait rien, mais il perd la face. Et si il fait ce qu'il a annoncé, c'est pas rien, il a annoncé que tout bombardement par des missiles à longue portée opérés par nature de ces technologies, par des Occidentaux, autrement dit par les spécialistes des pays fournisseurs, donc ici on parle forcément de spécialistes américains,
eh bien, ces bombardements entraîneraient de la part des Russes des bombardements sur les pays fournisseurs de ces missiles. Autrement dit, ce dont il est question maintenant, c'est que Poutine donne l'ordre de bombarder les États-Unis. Alors, bombarder les États-Unis, ça ne veut pas dire tirer sur les villes américaines. D'ailleurs, il y a un mois et demi, il avait fait dire aux Américains par son ambassadeur que dans une telle situation, les villes ne seraient pas visées, du moins dans un premier temps, mais que par contre, les intérêts américains, partout sur le territoire américain, et même probablement en mer, seraient touchés par des tirs de missiles hypersoniques. Ces deux faits indiquent que dans l'ombre du pouvoir officiel, donc du président et du gouvernement, des dirigeants militaires, sans doute aussi des services secrets comme la CIA, et d'autres sont prêts à tout, y compris à jeter l'Amérique dans la guerre pour abattre la Russie. La défaite militaire de l'Ukraine, de tous côtés, on parle d'effondrement possible du front, et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui veut faire la paix avec la Russie, ne leur laisse plus que quelques semaines pour arriver à leur fin. Disons, pour ces gens, pour ces fous de guerre, ces fanatiques, l'effondrement, sinon imminent, en tout cas désormais inévitable, du front ukrainien, tout le monde en parle, y compris les médias les plus pro-ukrainiens, et en même temps, le changement de pouvoir qui va être dans 2 mois, va être entre les mains d'un homme dont on sait qu'il veut faire la paix, eh bien, ça veut dire que la défaite ukrainienne va être actée dans les grandes largeurs, et autrement dit, le plan de ces gens-là aura échoué à 100%. Ils font donc leur possible pour lui laisser sur les bras une guerre directe contre la Russie, ce qui est quelque chose de tout à fait bénin, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que de la puissance nucléaire numéro 1 au monde. Ces gens sont donc, je le disais, des fanatiques qui perdent la prudence que les responsables politiques et militaires doivent observer quand il s'agit de guerres impliquant des grandes puissances militaires et de nucléaire. Et que ces dirigeants politiques et militaires observent d'ailleurs depuis que l'équilibre de la terreur existe, c'est-à-dire, je crois, depuis 1946, que la Russie a accédé, enfin la Russie du RSS à l'époque a accédé à la bombe atomique, que les Américains possédaient depuis 1945. Donc depuis cette époque, tout un tas de protocoles ont été mis en œuvre pour absolument éviter, évidemment, le déclenchement d'une guerre nucléaire entre les puissances nucléaires. Et ces protocoles sont empreints de la plus grande prudence et surtout pas de fanatisme, du plus grand sang-froid, ce qui ne semble pas être le cas, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant, du groupe de personnes qui a commandé le tir de missiles ATACMS sur le territoire ukrainien. Hier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a rappelé la position de la Russie en cas d'attaque ukrainienne avec des missiles ATACMS. Comme je vous le disais un petit peu plus haut, la question de fond, c'est que ces armes ne peuvent être opérées, et notamment pour ce qui est du guidage, donc qui dit le guidage, veut dire aussi le ciblage, que par des experts militaires américains. Leur usage est un changement de nature dans le rôle des États-Unis en Ukraine. Autrement dit, en langage plus direct, ça veut dire que cette action est une agression directe des États-Unis contre la Russie, et, cite Lavrov, la Russie aura une réponse appropriée. La réponse appropriée ne peut être que celle dont parlait Poutine il y a un mois et demi, enfin, que celle dont parlait son ambassadeur, mais évidemment, il ne faisait qu'être le porte-parole du dirigeant du Kremlin. Cette réponse ne peut être qu'un bombardement du territoire des intérêts américains, notamment en mer, je dis notamment en mer parce que c'est vraiment à ça qu'on pense, d'une manière fracassante, qui montre la puissance de la Russie, en l'occurrence sa supériorité en matière de missiles. Donc on pense forcément à des missiles hypersoniques qui frapperaient bien soit des bases américaines, soit des navires américains, pourquoi pas des porte-avions. Ce que nous pouvons dire à ce stade, et c'est une évidence, c'est que la voie dans laquelle une bande cachée de demi-fous à Washington vient d'engager l'Occident est potentiellement catastrophique. Le salut peut venir de Trump et des membres de son futur gouvernement, comme je l'imaginais hier,
bon, en l'occurrence avant-hier, dans mon article pour la lettre à mes abonnés. Ils viennent de dénoncer la tentative de l'État profond de déclencher une nouvelle guerre, et ils viennent de le faire par plusieurs d'entre eux, et de la manière la plus nette. Autrement dit, ils envoient déjà un signal à Poutine en disant « Attention, maintenant le pouvoir légitime aux États-Unis, c'est-à-dire nous, qui sommes issus des élections gagnées, même si nous n'aurons la barre du navire que dans 2 mois, le pouvoir légitime américain est totalement opposé à cette action. Et sous-entendu, si nous arrivons, enfin quand nous serons au pouvoir, on arrêtera tout. » Et ils ont raison, parce que cette guerre serait la première guerre directe entre puissances nucléaires de l'histoire, on imagine qu'elle pourrait aussi être la dernière. Les questions cruciales depuis le tir de 6 attaques MS ukrainiens de la nuit, donc il y a 48 heures, sont quelle sera la réponse de Poutine? Ce n'est pas une petite question. Les attaques ukrainiennes avec des missiles opérés par des militaires occidentaux vont-elles continuer? Et Poutine va-t-il attaquer des objectifs américains? Objectifs américains à l'heure actuelle, puisque au moment où j'enregistre cette vidéo, les seules attaques sont celles dont je vais parler, elles sont le fait des Américains, mais n'oublions pas que les Français sont en retrait. Macron a dit que tout ça était très bien, mais que pour l'instant les Français ne feraient rien. Les Allemands, clairement les Allemands essaient de sortir le plus vite possible de la guerre, ils ont repris langue avec Poutine, pas forcément pour des questions de recherche de la paix, mais parce que pour eux la conséquence de la guerre, à savoir l'arrêt des fournitures de gaz russes, est une catastrophe qui est à l'origine de l'effondrement en cours de l'économie allemande. Quant aux Anglais, je ne sais pas trop ce qu'ils feront. Bon, je doute qu'après le rappel qu'a fait Lavrov, il y ait quand même beaucoup de candidats pour emboîter le pas des Américains et tirer sur la Russie depuis l'Ukraine. Enfin, c'est eux qui feraient le job, tirer sur la Russie avec leurs armes, leurs missiles longue portée. Donc Poutine va-t-il tirer sur des objectifs américains ou fera-t-il le minimum en attendant que la bande de demi-fous qui tient actuellement la paix du monde entre ses mains ait été remplacée par Trump et ses équipes pour discuter de la paix? Alors, je ne veux pas porter malheur en émettant des suppositions, en tout cas des conjectures positives. Je pense qu'on va plutôt être dans ce cas-là, car il est évident que cette attaque sur le territoire russe avec des missiles américains par des Américains est une provocation pour déclencher la guerre directe entre les deux pays. Poutine, depuis 2 ans et demi, a résisté à toutes les provocations, en faisant preuve d'un sang-froid à la hauteur de la situation, ce qui n'est pas le cas de tous ses adversaires, de tous ses ennemis. Il est douteux qu'il se laisse aller à une riposte sur le territoire américain. Il faudra bien qu'il riposte d'une manière fracassante. Donc on peut penser que cette riposte sera faite avec des missiles hypersoniques, de façon à rappeler qui tient le manche. Peut-être tirera-t-il sur des unités navales de petite envergure, ou bombardera-t-il un aéroport américain quelque part sur une base dans le monde, puisqu'ils en ont quelques centaines. Je ne crois pas que ça aille plus loin, en tout cas il faut l'aspirer vivement. Alors, évidemment on ne sait pas comment cela peut tourner, même si ça ne tourne pas à la catastrophe, on peut envisager que l'incertitude dure pendant des semaines ou des mois, et que cela ait des conséquences dévastatrices sur les marchés financiers, sur la finance des États et sur les économies en général. D'où la question qu'il faut quand même évoquer dans cette vidéo, même si elle est assez annexe à la vidéo, c'est comment se protéger de la suite. Pour répondre à cette question, compte tenu de l'énormité des scénarios possibles, qui nous laisse en gros sans beaucoup de possibilités d'action, je fais appel à l'humour, et je dis que si c'est la guerre nucléaire, on peut prier que les missiles tombent loin de nous. Je dis aussi que si c'est la guerre États-Unis contre la Russie, une guerre classique, on pourra prier que notre gouvernement, dans un moment de lucidité, refuse de suivre les États-Unis et de nous jeter dans une guerre inepte, autant que mortelle. Pour notre patrimoine et notre épargne, nous avons
heureusement, davantage de pouvoir. Je préférerais d'ailleurs que ce soit l'inverse, que nous ayons plus de pouvoir pour échapper au désastre sur le plan individuel, collectif et civilisationnel, que pour sauver les patrimoines, même si la question est importante. Un rappel est utile. Comme vous le savez, il y a une quinzaine de jours, j'avais lancé la commercialisation d'un kit de 7 formations sur la protection du patrimoine et l'épargne. Bon, ce kit a été acheté par plusieurs dizaines d'entre vous. Mais si vous avez acheté le kit, vous avez dans le kit absolument toutes les solutions, donc vous avez tout en main. Il y a aussi le cas de ceux qui sont inscrits à certaines de mes formations comprises dans ce kit, qui n'ont pas pris le kit. Ils ont néanmoins, par les formations qu'ils détiennent, auxquelles ils sont inscrits, certaines solutions très puissantes. Et puis, si vous n'êtes dans aucun de ces cas, eh bien l'achat d'or est une bonne solution. Et je pense que la situation actuelle, c'est le prétexte, l'occasion idéale de commencer à acheter de l'or si vous n'en avez pas. Donc je conclus, donc c'est sur cette conclusion optimiste, puisque j'envisage un avenir, donc je n'envisage pas la fin du monde dans les 3 jours qui viennent. Sur cette conclusion optimiste que je termine cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur le blog questionfinance.fr, également sur le réseau LinkedIn. Dites-moi en commentaire si vous voyez un scénario de sortie de l'engrenage guerrier qui vient d'être déclenché entre les États-Unis et la Russie. Alors quand je parle de scénario, je parle de scénario qui ne soit pas une guerre nucléaire, hein, scénario qui permettent d'éviter la catastrophe. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez au pouce bleu, très important. Partagez-la sur vos réseaux, également très important. Tout ça pour soutenir la chaîne. Et vous soutiendrez encore plus la chaîne en vous abonnant. Surtout si vous avez l'habitude de regarder cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné. Ça ne coûte rien de le faire, c'est gratuit et c'est facile. Mais c'est très important pour faire connaître cette chaîne au public le plus large possible. Pensez aussi à vous réabonner, du moins à surveiller que vous êtes toujours abonné, parce que j'ai remarqué que les abonnements ont tendance à disparaître comme par magie, ce qui n'est pas un hasard, c'est évidemment le fruit de la politique de YouTube qui ne favorise pas les chaînes qui ne sont pas totalement ou suffisamment fidèles à la doxa. Vous savez que Question Finance est plutôt une chaîne dissidente qu'une chaîne qui se fait l'écho des discours officiels. Mais il y a un prix à payer, c'est le fait de ne pas être très apprécié par YouTube. Ces choses essentielles étant rappelées, portez-vous bien, merci de votre attention, à bientôt.